Madame Le Breton. Moi, j'aime toutes les femmes. N'attendez pas de moi de l'écraser, de remplir tel un ver de terre. N'attendez aucune effusion de sang, ou même d'éclat de verre. Aujourd'hui, vous ne vouliez pas un vainqueur, mais une lutte. Mais le but de toute discussion n'est pas la victoire, mais l'amélioration. Discutons. Discutons. Peut-on envier la condition d'un ver de terre? Je me suis longuement pensé sur le sujet. J'ai réfléchi, j'ai voyagé, j'ai entrepris de nombreux voyages, j'ai fait l'Irak, la France et l'Italie. Retour à mes origines. En France et en Italie, j'ai ouï dire que la vie était agréable pour eux, profitant du système sans même qu'on les dérange. En Irak, nul mot, je la refais. Il est tellement bugué qu'il me fait bugger. En Irak, nul mot de leur part pour voir la situation dans laquelle ils se trouvaient. Une vie guidée par l'aléa de la guerre. Irak, vous me direz, pourquoi? Pourquoi? Non, je ne suis pas iraquien, non. Mais comme on stigmatise souvent le bon petit beurre, pas le bon petit beurre, comme étant un terroriste, je m'y assimile malgré moi. Et puis oui, je suis un terroriste, mais d'un tout autre genre. Je suis celui qui pose des bombes autour de cœurs de dames. Non pas pour vous sauter! Pour éviter de m'en approcher. Bref. Plaidant en charge contre le ver de terre, je le prendrai dans son ensemble, ne faisant aucune distinction entre les espèces. Il est répugnant, genre de choses que l'on donne aux candidats de Koh-Lanta pour se nourrir. Ils permettent, comme l'a bien dit, ou l'aurait pu dire mon contradicteur, au recyclage, à l'enrichissement de la terre, etc. Mais peu importe de savoir si oui ou non ils sont utiles, car la question est de toute évidence oui. Mais vous, Assemblée, vous, jury, et toi, opposition, regarde pas. Est-il vraiment possible d'envier cette chose? Hanté par ce dilemme, et pour mieux savoir à qui j'avais affaire, je me suis attelé à de nombreuses expériences. Je l'ai d'abord coupé en deux. Mais la partie la plus grande repoussait. Donc j'essaie de le noyer aussi dans mes crachats. Et laisser ma chienne jouer avec. Résistant, rien à faire. Donc je lui ai fait connaître une chambre assez particulière. Je l'ai enfermé dans un bocal et lui ai envoyé l'immondice des horreurs. Celui d'un fait d'une femme bien mûre. Résistant. Rien faire. J'ai des hauts de cœur, j'ai des hauts de cœur, rien de penser comment j'ai pu récolter ce poison, provenant du plus profond des abysses, du côté du plus obscur de la femme. Bref, juste pour tous les tests qu'on aurait pu leur faire passer, je n'envie aucunement leurs conditions. Aucunement. Quand on l'observe, on note immédiatement son aspect vermiforme. Non. Son absence de squelette. Il y en a des grands, des moyens et des petits. Des tout petits. En clair, c'est un invertébré. Dépeint comme cela, on pourrait soupçonner une étrange similitude avec un phallus lilliputien. Ah oui, dépeint comme cela, on pourrait un lilliputien. Mais vous, mesdames, vous, mesdames, est-ce que vous... Oh là là. Je ne pense pas que vous, mesdames, puissiez envier, ou même désirer, ou même aimer une chose qui a tout le temps faim, mais qui ne comble personne. De plus, les lombrics sont sournois. Ils se cachent dans les ténèbres, seuls, profitant d'obscurité, se faufilent dans des endroits improbables. Oh.
C'est à la fois mâle et femelle. On le retrouve dans les excréments ou dans les bois humides en cours de décomposition. Ils se nourrissent même de cadavres. En somme, il représente la mort, la fin d'un cycle. Il y a trop d'avantages à ne pas vivre comme eux. Et pour toi, public, je ferai oublier tout ce qui vient d'être dit par l'opposition. Je vais l'offrir la vérité, une vérité qui sauvera sa tête, qui se fracasse déjà contre les évidences. Premièrement, les vers de terre sont victimes de leur faiblesse, étant la proie de tous, mais l'ennemi de personne. De la même façon que Berlusconi laisse traîner son bout de gras, les vers de terre prennent tout nus, ni aucune pudeur, ni aucune retenue. Secondement, ils n'ont pas de pieds, permettant de courir, gambader, sauter de joie ou même de tristesse. Ils ne connaissent pas et ne connaîtront jamais la joie. Ils ne connaissent pas et ne connaîtront jamais la joie que procure la danse. Même si je me suis imaginé l'un d'entre eux danser. Même si je me suis imaginé l'un d'entre eux danser. Ils n'ont pas de main, ils ne pourront jamais connaître la délicieuse sensation que de toucher le corps d'une femme, de la prendre dans ses bras et de sentir son odeur innocente. Puis, pas de bras, pas de chocolat. Alors je défie quiconque de vivre dans les mêmes conditions qu'un ver de terre et d'aimer ça. Jury, comprenez-moi bien. Je ne me demande pas de les condamner. Je ne me demande pas de choisir un vainqueur, ni même de les aimer. Mais même si l'opposition a pu trouver du bon dans le mauvais, je vous prie de retourner au sens premier de cette définition. Envier, c'est désirer ce que quelqu'un d'autre possède. Et que possède-t-il réellement que l'on n'a pas? On ne devrait pas les envier. Ils refuser cette condition. Je dirais même que le fait d'envier quiconque doit être écarté. Mais à culpa. Quel déshonneur! Je me suis toujours promis de défendre les faibles, les délaissés, les incompris. J'ai les mains sales, j'ai torturé, bafoué tous mes principes. Alors que ma conscience se fait lourde, alors que je noie dans cette culpabilité, j'ai ce sentiment de fierté d'être qui je suis, d'être un homme parmi les hommes. Alors ciel, pardonne-moi, pardonne-nous, pardonne l'homme. L'homme apprend de ses erreurs, l'homme apprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps.